Il y a des moments où l'échec coupe complètement ton élan. Tu étais motivé, tu avançais, tu croyais en ce que tu faisais. Puis quelque chose se passe. Une erreur, un refus, une déception, un résultat qui ne vient pas et d'un coup ton énergie chute. Tu commences à douter. Tu remets tout en question. Tu perds cette flamme intérieure qui te faisait avancer quelques heures ou quelques jours auparavant. Très souvent, le plus dur dans l'échec, ce n'est même pas l'échec en lui-même, c'est ce qu'il déclenche dans ton mental. Un échec mal interprété peut te faire croire que tu n'es pas capable, pas à la hauteur ou que tous tes efforts ne servent à rien. Mais écoute-moi bien. Un échec ne détruit pas la motivation, c'est l'interprétation de l'échec qui la détruit. Donc aujourd'hui, on va voir comment casser ce mécanisme rapidement, pas en niant ce que tu ressens, pas en faisant semblant d'aller bien, mais en utilisant un switch mental concret pour retrouver ton énergie, ton mouvement et ton élan en quelques minutes seulement. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir revenir vite après avoir pris un coup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Après un échec, ce n'est pas seulement ton résultat qui est touché, c'est ton état intérieur. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe mentalement à ce moment-là, tu risques de transformer un simple échec en perte totale d'élan. Alors on va commencer par là. Juste après un échec, ton cerveau entre immédiatement en mode interprétation. Le problème, c'est qu'il ne regarde pas seulement ce qui s'est passé, il essaie de donner un sens à ce que ça dit sur toi. Alors très vite les pensées arrivent. Tu finis par te dire que tu n'es peut-être pas capable, que ce n'est pas fait pour toi, que tu n'y arriveras jamais, donc à quoi bon continuer? Mais à cet instant précis, quelque chose de dangereux est en train de se produire. Tu commences à confondre un événement avec ton identité. Tu ne vois plus que tu as échoué, tu commences à te ressentir comme étant un échec. Et cette différence change tout. Mais pourquoi? La raison est toute simple et garde-la bien en tête. Un cerveau émotionnel amplifie énormément les moments négatifs. Il oublie rapidement les progrès, il oublie les efforts, il oublie le chemin que tu as déjà parcouru. Tout ce qui compte sur le moment, c'est la douleur que tu ressens. C'est pour cette raison qu'après un échec, tu peux avoir l'impression que tout s'écroule, même quand objectivement, ce n'est pas le cas. Le plus piégeux, c'est que ton énergie mentale chute immédiatement. Pourquoi? Parce que ton cerveau associe maintenant l'action à une douleur émotionnelle. Alors il cherche à te protéger, en te faisant douter, en te ralentissant ou en te donnant envie d'abandonner. Mais ce que tu ressens juste après un échec, ce n'est pas toujours une vérité sur ton potentiel. C'est souvent une réaction émotionnelle temporaire. Comprendre ça, c'est déjà reprendre une partie du contrôle. Donc, quand tu viens de prendre un coup mentalement, le danger n'est pas l'échec en lui-même. Le véritable danger, c'est de rester bloqué dans l'état émotionnel qu'il a créé. Alors, l'objectif des minutes qui suivent l'échec est assez simple. Il faut casser la spirale avant qu'elle s'installe. La première chose à faire, c'est d'arrêter de donner une signification définitive à ce qui vient de se passer. Parce qu'un échec, ce n'est pas une identité, c'est un événement. Donc, tu coupes immédiatement les phrases comme « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais »,« tout est foutu » et tu remplaces tout ça par une phrase beaucoup plus puissante « je viens de vivre un échec, mais je ne suis pas pour autant devenu un échec ». Et ce simple recadrage change déjà ton état intérieur. Après un échec, ton mental accélère énormément. Alors tu dois redescendre dans le physique. Tu respires profondément, tu bouges, tu marches quelques minutes si possible parce que le mouvement casse la stagnation émotionnelle. Ton corps aide ton cerveau à sortir du mode impact. Mais il y a une chose que ton cerveau adore plus que tout au monde, c'est transformer un échec ponctuel en catastrophe globale. Tu finis par te dire que si ça n'a pas marché maintenant, ça ne marchera jamais. Alors ici, tu dois revenir aux faits. Pas au scénario que tu t'es créé, juste aux faits. Et souvent, tu réalises une chose. Ce n'est pas toute ta vie qui s'effondre, c'est un moment difficile que ton cerveau amplifie. Mais dans tout cela, il y a une chose que tu dois garder en tête. L'échec crée une sensation de perte de contrôle, donc tu dois immédiatement récupérer du terrain en te demandant qu'est-ce que je peux faire maintenant, même si c'est tout petit, même si c'est simple, parce que l'action recrée la puissance intérieure. Pendant les moments difficiles, ton cerveau oublie pourquoi tu as commencé. Donc tu dois te reconnecter à ta vision. Pourquoi ce projet compte? Pourquoi tu voulais avancer? Pourquoi tu refuses d'abandonner? Et ça rallume quelque chose intérieurement. Un mental faible voit un échec comme une preuve d'incapacité. Un mental de conquérant le voit comme un retour d'information. Tu dois donc changer les questions que tu te poses. Tu ne te demandes plus pourquoi ça m'arrive, tu demandes qu'est-ce que ça m'apprend. Et immédiatement tu sors de la posture de victime mentale. La plupart des gens attendent
que la motivation revienne. Le problème, c'est qu'elle revient souvent après l'action, pas avant. Donc ici, à cet instant précis, tu as le choix. Tu dois prendre une décision avant l'émotion. Tu peux choisir de continuer à avancer ou tu peux décider de rester dans ce marasme mental. Donc, tu dois prendre une décision avant l'émotion. Tu dois décider de continuer, même avec du doute, même avec une énergie imparfaite. Les personnes qui abandonnent après un échec et celles qui finissent par réussir vivent souvent les mêmes difficultés. La différence, ce n'est pas l'échec, c'est ce qu'elles en font mentalement. Un échec peut faire deux choses. Soit il casse ton identité, soit il construit ton caractère et tout dépend de la manière dont tu le traverses. Un mental fragile voit l'échec comme une fin. Un mental de conquérant le voit comme une étape. Il comprend quelque chose d'essentiel. Chaque personne solide mentalement a traversé des moments où elle a douté. Chaque personne qui avance a déjà échoué. Chaque progression réelle passe par des périodes de remise en question. Donc au lieu de voir l'échec comme une preuve que tu dois arrêter, tu dois commencer à le voir comme une partie normale de ton processus. C'est là que ton rapport à la difficulté change complètement. Tu ne dois pas prendre chaque obstacle comme une attaque contre toi. Tu dois le prendre comme un entraînement mental. Parce qu'au final, la confiance ne se construit pas uniquement quand tout va bien, elle se construit surtout quand tu réalises que tu peux prendre des coups et être encore debout. Plus tu traverses ces moments sans abandonner, plus tu développes quelque chose d'inestimable. La confiance dans ta capacité à revenir. Écoute bien ça. Ce n'est pas l'échec qui définit une trajectoire, c'est le temps que tu passes au sol après être tombé. Un échec n'a jamais eu le pouvoir de détruire quelqu'un définitivement, mais la décision de renoncer finit par le faire. Alors, ne cherche pas à devenir quelqu'un qui ne tombe jamais, cherche à devenir quelqu'un qui revient vite, quelqu'un qui reprend le contrôle rapidement, quelqu'un qui refuse catégoriquement de laisser un moment difficile décider de toute son histoire, quelqu'un qui a conscience de ses émotions, mais qui ne les laisse pas décider à sa place. Le vrai mental de conquérant n'est pas construit dans les victoires faciles. Il est construit dans les moments où tu aurais pu abandonner, mais tu as choisi de continuer. Tu ne peux pas empêcher les échecs, mais tu peux empêcher qu'ils volent ton identité, ton énergie et ta direction. Et ça change absolument tout. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a parlé, partage-le autour de toi. Pense à t'abonner au podcast et à laisser une note de 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi, un échec ne décide jamais de ta vie. Le vrai tournant, c'est la décision de te relever. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à très vite pour le prochain épisode. Salut!